Vous êtes mariés depuis, disons, autour d'un an. Maintenant, ça fait aussi un an que vous ne voyez plus votre maman, mais également vos deux frères. Voilà. Vos deux frères, pour quelle raison vous ne voyez plus ni l'une ni les deux autres? J'ai dû couper les ponts avec ma mère pour protéger mon bonheur et protéger ma vie. Et mes deux frères sont du côté de ma mère, donc je suis le salaud qui a abandonné sa mère. Donc je n'ai plus aucun contact avec mes deux frères. Comment s'est prise cette décision? Parce que c'est compliqué, c'est grave, et puis ça coûte aussi, il faut le dire pour chacun de soi, de prendre une décision pareille. Ça coûte. J'imagine que vous l'avez prise parce que vous ne voyiez pas d'autre solution, quoi. C'était... Enfin, il y avait d'autres solutions, c'était de faire l'autruche, ce que j'ai fait pendant pas mal d'années. De laisser courir, de laisser vivre, de supporter, de rien dire, ce que disait le gamin, ce que disait monsieur Adrien. aussi, Adrien, pardon. On dit rien, on ne vexe pas. Et à un moment, bon, vous arrivez à un certain équilibre branlant, mais vous vivez, c'est tranquille, il suffit de respirer, de manger et de faire un sourire. Et le fait est que quand j'ai rencontré ma femme, ma future femme, c'est une personne avec qui j'ai décidé de vivre, j'espère, un sacré bon nombre d'années. Et là, c'est quelqu'un en plus, sur une planche qui était en équilibre, et un petit peu de poids de l'autre côté, et ça ne pouvait plus fonctionner. Vous êtes en train de dire que votre mère, en gros, a freiné, pour ne pas dire essayer d'empêcher l'épanouissement que vous... Elle ne veut pas freiner l'épanouissement, elle aimerait bien que j'ai des petits-enfants aussi, enfin que j'ai des enfants et qu'elle ait ses petits-enfants. Et pourquoi pas les petits-enfants aussi? Voilà aussi. Mais disons que c'est... Et pas la femme qui va avec, dit Aline. C'est même pas la femme, c'est le fait que je ne lui appartiens plus. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est le fait que je donne mon amour à quelqu'un d'autre. Racontez-nous peut-être, Christophe, ce que vous vivez, quoi, ce que vous avez vécu avant cette année de séparation d'avec votre mère. Qu'est-ce qui était difficilement supportable? Alors, vous, dans ce que vous avez vécu, vous, en tant que fils, et ce que vous avez vécu aussi en tant que mari de cette femme que vous vouliez épouser? En tant que fils, on va résumer rapidement, parce que les histoires qu'on a déjà entendues ici, avec plus ou moins de degrés d'importance... Revenez sur les points de différence, alors. Voilà, sont à peu près les mêmes. C'est vrai que moi, je n'ai pas pu faire de vélo avant l'âge de 14 ans, dans un village où il y a des voitures, enfin, il y a 30 voitures qui doivent passer dans la journée. Je risquais pas trop de me faire renverser. Voilà, bon, ce sont des petites histoires comme ça. Adolescent, bon, c'est vrai, les amis. J'ai commencé à prendre ma liberté quand j'étais étudiant, j'ai pris mon premier appartement. Il a fallu que je prenne mon premier appartement quand il y a eu une grève des transports en commun pendant plus de 30 jours et que je me tapais parfois même du stop pour aller faire mes 35 km pour aller à la faculté. Ça a été du marchandage après en disant, tu vois, je passe 3 à 4 heures de trajet par jour pour aller retourner. J'avais besoin de cette liberté. Bon, bien sûr, j'avais mon petit appartement, mais j'avais toute la bouffe organisée pendant toute la semaine. J'avais mon repas du midi, du soir, du petit déjeuner, du lundi jusqu'au vendredi. Je suis sûr qu'il y en a qui disent vénard en vous écoutant là. Ah, côté budget, étant donné non, que mais ça peut être pénible, mais il y a aussi ceux qui ont souffert du manque d'amour ou de l'absence ou de... Voilà. Disons que c'était... moi, je pourrais dire que j'ai souffert de trop d'amour. Ouais. Je suis devenu adulte quand je me suis aperçu qu'il y avait... que j'étais... J'avais besoin d'être tout seul et de m'affirmer vraiment tout seul, que ce n'était pas ma mère qui devait décider de tout. Et de tout, ça va... De tout, y compris, vous voulez dire, y compris de votre épouse. Donc c'est ça que vous arrivez. Mon épouse. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec votre épouse pour que vous en arriviez à plus vouloir faire l'autruche, mais à vraiment couper les ponts, quoi? Ah, ce qui est arrivé, c'est surtout, donc je viens des Beaux-Arts, on a fait, Marie-Agnès aussi fait partie a fait les mêmes études que moi. On n'a pas vraiment de métier quand on sort. On sait tout faire et on sait rien faire et vous avez un diplôme qui est qu'un bout de papier. Donc, c'est la galère. Et moi, je m'en suis sorti petit à petit. J'étais son fils. La guerre pour réussir à vivre. Pour réussir à vivre. Donc, à ce moment-là, je commençais déjà à revenir un peu plus indépendant. Mais comme j'étais son fils, la galère, je me débrouillais, ça venait de mieux en mieux, ça allait bien, c'était parfait. Marie-Agnès, venant de cette même galère, c'était une fille de rien. C'était une incapable. Moi, ça y est, je venais d'avoir un emploi stable quand je suis devenu professeur de dessin, quand j'ai rencontré Marie-Agnès. Marie-Agnès, en fait, est venue, ça a été un coup de foudre, est venue dans mes bras pour mon fric.
Voilà, tout simplement. Mais Voilà, elle le disait comme ça? Ah, elle me l'a dit purement. Une fois que Marie-Agnès était dans sa maison, Marie-Agnès était passée dans une autre pièce, elle me l'a dit, enfin, elle me l'a dit texto, c'est dans des moments de colère, mais elle m'a tout sorti, ce Marie-Agnès. Et au téléphone, quand elle vous appelait, votre maman par exemple, et qu'elle tombait sur votre femme? Ah, c'était mon fils. Je vis la même chose, moi. Je suis la belle-fille et c'est pareil. C'est mon fils. Maintenant, j'en suis arrivée quand même à bonjour, tu vas bien, passe-moi mon fils. Mais c'est le max. Mais au moi, début, c'était- c'était. C'est peut-être le mon moment où vous fils. pouvez me donner votre règle que vous avez justement mise au point pour votre plan anti-belle-mère, Bah, enfin, pour moi, essayer au début- de survivre. Oui, c'est ça, oui. Compagnie républicaine de sécurité. Bon, moi, j'ai la chance déjà, pardon, Je d'avoir veux savoir un d'abord mari si elle qui vous est- manque, votre mère, depuis vous la voyez pas depuis un an. Non, Vous devez réfléchir avant de répondre. j'ai réfléchi. Ça fait, depuis que nous sommes en préparation de cette émission, Ouais. ça fait 2 à 3 semaines que je réfléchis là-dessus. Posément, j'ai décidé de couper les ponts. Ça a été plusieurs mois de réflexion déjà pour couper les ponts. Ça a été plusieurs mois de drame, de souffrance. Ma mère m'a donné naissance, elle m'a donné la vie. C'est une vie sublime. Je m'amuse parfaitement dans cette vie. Elle m'a nourri pour que j'arrive jusque-là. Mais voilà, c'est tout. Et ça, vos frères n'ont pas compris votre point de vue? Je veux dire que c'était pas possible, enfin, ce que vous nous dites, c'est que c'était pas possible pour vous de pouvoir vivre avec votre femme tranquille. Bon, déjà, pour vous, c'était un peu pénible par moment, vous nous l'avez dit, et vis-à-vis de votre femme, ça devenait carrément insupportable. Là. Ah, c'est carrément. Mais disons que c'était surtout ce qui était insupportable. On pourrait dire que ça restait poli. Il y avait pas, les insultes sont venues un petit peu plus tard, mais au départ, c'était c'était un accueil. Mais c'est vrai qu'au téléphone, C'est la mère qui arrive, ouais. Bam. ça pourrait. Mais ce téléphone, surtout parce que, comme j'ai travaillé, on est à plus de 400 km de distance maintenant. Quand j'étais à côté à 30 km, je venais la voir toutes les 2 à 3 semaines. Quand j'étais à 400 km, je l'appelais toutes les 2 à 3 semaines, un quart d'heure. Voilà, je mettais pour garder un contact et surtout pour garder un contact avec mes frères, qui est très important pour moi. Et C'est-à-dire que vous souffrez plus de ne pas voir vos frères? je souffre plus de ne pas voir mes frères et je fais cette émission en fait surtout pour mes frères. Dans le sens que c'est peut-être la première fois que je peux parler sans être vraiment interrompu ou j'espère même que je pourrais être écouté. C'est défendre un peu mon point de vue. Christophe, juste un mot pour savoir si on ne peut pas essayer de s'en tirer avec, pas un peu d'humour, mais avec, disons, la réorganisation d'un nouvel ordre mondial de la relation fils-mère, Ouais. en essayant de faire en se disant que finalement, pour qu'une relation comme celle-ci existe, peut-être qu'on peut se dire que les deux sont pas responsables, mais les deux jouent à un jeu en tout cas, essayer de casser le jeu pour voir s'il est cassé de votre source à vous, si de l'autre côté, il sera reçu de la même manière. C'est là que je voudrais qu'Ariel nous raconte le plan qu'elle a imaginé pour faire de la lutte anti-belle-mère organisée en essayant de la vexer le moins possible, mais en parvenant quand même à retrouver son libre arbitre à elle dans l'exercice de sa profession de femme, d'épouse et de mère de famille aussi également. Alors quel est le plan de bataille en 4 points? Je l'ai sous les En fait, yeux. le plan de bataille, je l'ai mis au point au fur et à mesure et sans vraiment en prendre conscience au départ. Au départ, je suis quelqu'un qui n'aime pas les conflits, donc automatiquement, je la laissais parler. En plus, j'ai été éduquée dans le respect de la génération supérieure, ce qui fait que je la laissais toujours parler, en disant oui devant et en faisant mon avis de l'autre côté derrière. Et un jour, il a été question d'une mutation de mon mari. Oui. Et lui a pris la décision, sans l'assumer vraiment pleinement devant sa mère, de rester très loin d'elle, de façon à... Ça, vous avez le choix entre deux destinations en fait, hein. Oui. Une qui était assez proche de son domicile On et avait une la autre qui était franchement possibilité. éloignée. Enfin, une dans le sud, proche de chez elle, Voilà. et une dans l'est, c'est ça? Voilà, c'est ça. Franchement éloignée cette fois. Et donc, mon mari a pris donc la décision, parce que c'était quand même sa vie professionnelle qui en dépendait, a pris la décision de partir dans l'Est de façon à pas trop se rapprocher de sa mère. Et je voulais surtout pas intervenir de façon à ce que si... Donc là, vous avez dit 2 règles. Première règle, habiter loin, vous pensez? habiter loin, oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, le lien n'est plus que téléphonique. On se voit 2 à 3 fois par an, à peu près. Il est normal que mes enfants voient leur grand-mère. Ça, c'est tout à fait normal. On a vécu dans la même ville pendant 1 an, à peu près. Et
Pratiquement tous les mercredis étaient gérés. Elle me téléphonait le vendredi pour me dire voilà, mercredi j'ai prévu, tu arrives à telle heure, on va faire telle visite, on fait telle chose, on mange à tel endroit. Et le mercredi était passé, on reprenait le restant de la semaine. D'où l'intérêt d'habiter loin. Deuxièmement, pour se sortir du cauchemar, il faut être très patiente, vous dites. Très patient ou très patiente? Bah, il faut être patient dans le sens où il faut la laisser faire ce qu'elle veut, quoi, finalement. Parce que là, on voit que deux profils, sinon. Ouais. Il faut la laisser faire ce qu'elle veut et dire ce qu'elle pense et ce qu'elle veut sans rien prendre en considération, finalement. Enfin, c'est méchant de dire ça, mais... En étant patiente et donc sans relever, enfin sans vous énerver, sans créer Sans s'énerver, surtout pas, non. Il ne faut surtout pas s'énerver, ça sert à rien, déjà. Donc vous n'avez jamais été en conflit direct, porte-à-faux. non, D'accord. jamais. Quatrièmement, vous jouez l'indifférente à tout ce qu'elle peut vous dire. À tout ce qu'elle peut me conseiller fortement, je dirais. Je voudrais juste poser une question avant qu'on regarde le troisième reportage à Christophe. Est-ce qu'il y a des conditions que vous vous êtes dites ou que vous vous êtes fixées à partir desquelles, si vous les obteniez, vous pourriez réenvisager d'entrer en contact avec votre maman? Non. Non, vous pensez que c'est fini à vie? Non, c'est fini à vie. Ah bon? C'est fini à vie. Imaginez une souffrance pareille. Quand vous voyez franchement, foutez le camp. Votre mère est un monstre. Votre mère, elle peut vivre sans vous. Elle a vécu avant vous. Oui. Elle a... Je peux répondre à ça? Bah, il y a intérêt, ouais. Alors bon, déjà pour moi, ma mère n'est pas un monstre. Ouais. Quoi qu'il en soit, ça, je ne supporterais pas qu'on puisse dire ça d'elle. Excusez-moi, je bafouille, mais là, ça m'a un petit peu outré. Je ne suis pas contre ce que vous avez fait. La seule chose que je veux vous demander, c'est si votre mère avait été seule, s'il n'y avait pas eu vos frères derrière, est-ce que vous auriez senti le courage de le faire? Oui. Oui, parce que c'est votre vie et c'est votre bonheur d'abord. Et si vous aviez été seul, vous n'aviez pas été marié, est-ce que vous l'auriez fait aussi? J'avais un équilibre complètement bidon maintenant que je réfléchis après là-dessus. C'était un équilibre comme le vôtre. C'était un équilibre, vous avez dit sacrifice dans le reportage, on n'a pas le droit de se sacrifier sur cette planète, vous avez votre vie et vous devez vivre votre vie. Si vous voulez garder le contact, moi j'ai coupé le contact, mais vous pouvez quand même vivre dans une autre maison. Oui, mais il y a quand même une chose qui diffère vis-à-vis de vous. C'est que c'était pire avant. Pardon. Faut pas répondre au téléphone. Oui, mais bon, votre mère, vous préparez vos repas, vous faisiez votre linge, que ma mère m'a jamais fait ça. Elle ne m'a jamais gardé vers elle, ni même attiré vers elle. Et en plus, elle vous a même pas fait ça? En plus, oui. Ben, heureusement. Heureusement, vous dites? Heureusement, parce que moi déjà, j'ai quand même ma fierté personnelle, j'ai quand même mon amour propre, et j'aurais pas pu considérer finalement, parce que dans la situation de monsieur, je me sentirais plus comme dans une situation où j'étais bien content de cette situation-là, et quelque part, c'est ce qui me faisait rester. Vous n'auriez pas voulu penser que vous restiez pour votre intérêt, quoi. Exactement.